Bonjour, bienvenue. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Marlène, Allô, allô? ça va bien? Oui, ça va bien. Et là, on est ensemble aujourd'hui. On a décidé de créer, d'unir hein, nos deux forces. Oui. On est déjà craqués, là, tu sais, déjà les mots s'emballent dans ma bouche, là. On a pensé vous créer un super projet, une mini-série de 5 capsules. Les 5 capsules, en fait, on va vous dévoiler au fur et à mesure les titres, les contenus à chacune des capsules. Parce qu'on veut vraiment vous créer du contenu qui va aller vous chercher, vous, en tant qu'humain, en tant qu'individu, et vous, de mon côté, en tant que parent. Oui. Puis là, ben, on va commencer par se présenter. De un, ben, Laetitia Adam, directrice et fondatrice de Lily Rescousse. Donc, je suis coach familial, hypnologue. Je travaille et j'accompagne les familles, les intervenants qui travaillent avec des enfants qui ont entre 0 et 5 ans et 12 ans. Je suis enseignante également à l'AEC en éducation à l'enfance. Je donne des formations parents-enfants. J'en développe plusieurs aussi. Je donne des conférences. Je suis chroniqueuse à la radio 107.5 Rouge. Je fais des chroniques famille. Puis, ben, ma plus grande passion, ben, vous l'aurez compris, c'est les enfants et les familles. Puis, ben, avec la mini-formation, les mini-capsules, en fait, qu'on veut vous faire, ben, on veut aller chercher votre petite voix intérieure, réapprendre à vous faire confiance, réapprendre à prendre soin de vous en tant qu'individu et en tant que parent pour être la meilleure version de vous-même. De mon côté, pour que vous puissiez prendre soin de vos enfants parce que quand on prend soin de soi en tant qu'individu, en tant que parent, ben, on est capable d'aller nourrir nos enfants. Mhm. Puis ben, je te laisse te présenter de ton côté, ma chère Marlène. Raconte-moi un peu qui tu es. Eh ben, moi, je suis Marlène Duchesne, en fait. Moi, je suis conférencière, formatrice. On a beaucoup de choses en commun, moi et Laetitia. En fait, je suis chroniqueuse aussi au 107.5 et j'ai la passion de l'être humain. Et en fait, j'aurais envie de dire, ben, de tout ce qui concerne l'être humain, mais dans toute sa notion de bienveillance, de bien-être, puis en même temps aussi de tout ce qui nous limite dans la vie. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être aussi bien que je le souhaiterais? Parce que moi, j'ai la grande croyance que, tu sais, les êtres humains, on cherche pas nécessairement à se mettre des obstacles, mais on vit des obstacles à notre bonheur. Et ça, c'est intéressant et fascinant pour moi de m'arrêter à ça. Donc, tout ce qui est l'écoute active, tout ce qui est la santé mentale, donc comment prendre Mhm. soin de notre bien-être mental, de ce qui se passe entre nos deux oreilles. On le sait que c'est souvent là que l'obstacle est, entre autres, hein, Oui. la façon dont je me vois, la façon dont je me parle, que je me perçois, et tous les thèmes qu'on avait envie d'aborder, même si on ne les dévoile pas aujourd'hui, j'aurais juste envie de vous titiller un peu, de dire que ça concerne justement comment prendre soin de soi, puis comment on peut amener davantage de bienveillance en soi, à l'intérieur de soi, dans nos relations. Donc, bien évidemment, dans nos relations parents-enfants, si on vit, si on est une famille, mais aussi dans nos relations avec nous-mêmes, avec nos collègues, avec notre propre famille, là, sans nécessairement être un parent, mais on a des frères, des sœurs, on a des amis. Donc, c'est tout l'aspect relationnel qui nous motive et surtout des thèmes bien précis que peuvent être, par exemple, la bienveillance, le prendre soin. Et aujourd'hui, ben, on avait envie de justement commencer ça fort Oui, vraiment. avec, avec le thème de la culpabilité à prendre soin de soi. Yes. Alors, on avait vraiment envie d'aborder ça parce que en échangeant l'une et l'autre avec toute notre, comme je pense que vous avez vu, notre passion, puis tout ce qui nous anime, ben, Laetitia remarquait que les parents, dans leur rôle de parents, vont souvent se sentir coupables de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux. Ah, je ne suis pas pour les faire garder, nanana. Et moi, je remarque qu'avec les personnes avec lesquelles je travaille, que ce soit les conférences, les confidences que je reçois, ben, prendre soin de soi, les personnes se sentent aussi coupables qu'il y ait des enfants ou pas. Alors, on s'est dit, waouh, quel beau thème pour démarrer cette petite mini-série-là. Tellement. Puis, tu sais, au courant des capsules, on veut vous amener aussi dans la réflexion. Tu sais, vous permettre de justement Oui. vous arrêter puis de prendre ce moment-là pour vous, à vous de vous, un cadeau que vous vous faites, de faire Oui. Hey, OK, je m'arrête là, puis je m'autorise à aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Oui. Les émotions, on a envie de toutes sortes, puis on oublie de s'autoriser à les vivre.
sans cette fameuse culpabilité. Ah, ben là, je peux pas aller courir parce que là, tu sais, sinon, ça fait en sorte que je laisse mon conjoint tout seul ou ma conjointe avec les enfants en pleine gestion de crise ou dans la routine. Ou, ben là, j'ai un moment pour moi de me faire du bien à moi, de moi, les enfants sont pas là, je suis tout seul. Mais je me sens coupable. Je me sens coupable parce que là, je fais rien ou parce que je prends soin de moi puis je pourrais tellement faire d'autres choses qui est sur ma to-do list, qui est interminable, notre fameuse charge mentale. Alors que si on prenait ces minutes-là pour s'arrêter, ne serait-ce que, moi, ce que je dis souvent à mes familles, c'est un 5 minutes. Mhm. Juste un 5 minutes bien investi où est-ce que tu prends soin de toi? Puis cette question-là est vraiment difficile. Je vous la pose là en tant qu'individu puis en tant que parent. Comment vous faites pour prendre soin de vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Juste de savoir qu'est-ce qui me fait du bien. J'ai plusieurs personnes qui vont me dire, ben écoute, Laetitia, je ne sais même pas. Je ne sais même Mm. plus ce qui me fait du bien. Je ne sais même plus ce que j'aime faire. Tu sais, je m'investis tellement auprès de ma famille, mes amis, mes enfants, que moi, je me suis oubliée. Moi, je ne sais même plus je suis qui. Fait que j'avance là, dans la vie. Puis ben, je vais juste me dire, OK, j'ai ça à faire, puis il faut que je termine cette Mm. fameuse to-do list-là. Il faut que j'arrive au bout. Ouais, mais quand tu vas arriver au bout, il va arriver quoi? Ah, ben, il va en avoir un autre. OK, puis s'il y en a plus d'autres, tu fais quoi? Ben, je me suis pas posé la question, là. OK, ben, ça serait intéressant que tu te la poses. Tout à fait. Parce que je t'écoute parler, puis je peux tellement transposer ce que tu dis, justement, à des personnes, par exemple, qui vont s'investir dans le travail Oui. et qui, en dehors du travail, donc, vont vivre, on va le nommer comme une parenthèse, soit Mm, épuisement professionnel, dépression. Et j'entends ces choses-là dans des groupes, par exemple, que j'ai pu animer. Les personnes vont me dire exactement la même chose que tu me dis là. mm. Je sais plus ce que j'aime, à part le travail, à part me dévouer, à part être là pour tout le monde, je sais plus. Et ils se sentent coupables d'être en arrêt. Ils se sentent coupables de devoir prendre soin d'eux, comme si c'était pas autorisé. Ouais. Mais c'est encore mal vu dans notre Oui, société. Tu sais, moi, j'ai hâte du jour où est-ce qu'on va parler de santé mentale, qu'on va parler de prendre soin de soi, comme on parle d'aller faire l'épicerie ou d'aller s'entraîner ou oui. d'aller travailler, parce que c'est exactement la même chose. Puis, tu sais, dans mon livre à moi, vous en ferez bien ce que vous en voudrez, mais moi, maintenant, je me mets en priorité. Je me Mhm, suis longtemps oubliée pour ma famille, mes amis, puis là, je fais wow! Je me mhm, souviens pas le déclic a été fait quand, puis je pense que c'était avec mon cousin chéri que j'adore de tout mon cœur, qu'on avait eu cette discussion-là. Puis tu sais que je voyais donc bien que lui prenait soin de lui, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait, à l'heure qu'il voulait. Moi, je me disais, attends un peu, là, je peux pas faire ça, tu sais, j'ai une famille, j'ai mon chum, j'ai mes enfants, j'ai des responsabilités, j'ai une entreprise. Puis là, je fais, ben, pourquoi tu pourrais pas le faire, Laetitia? mhm. Quelqu'un qui t'en empêche, qui dit Hey, non, tu peux pas faire ça, puis là, t'as ça à faire, puis ça telle heure, puis ça telle heure, puis ça, tu peux pas en déroger. Mais je fais Ben non. Mhm. OK, c'est à moi que revient la responsabilité de prendre soin de moi. Puis Tout à souvent, fait. on peut vivre de la frustration aussi. On se dit, tu sais, l'autre, il prend pas soin de moi, il s'occupe pas de moi. OK. Mais avant de déverser la culpabilité sur l'autre, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les actions concrètes que tu fais pour toi? Oui, Ça, je pense que c'est une réflexion qu'on doit vraiment s'apporter à soi aussi. oui. Parce que dans le fond, quand je t'écoute, moi j'appelle ça les excuses. Oui, Donc, c'est quoi les excuses que je me donne quand la culpabilité est tellement grande, on s'en rend même pas compte qu'on ouais, se donne les possibilités de prendre soin de soi sont là, mais comme on ne l'a pas envisagé, qu'on ne s'est pas autorisé, on a tout plein d'excuses. Ouais, mais là, il faut que j'aille à l'épicerie. Ouais, mais oui, l'épicerie, elle ne bougera pas, là. Elle va rester là, elle va être encore là demain. Pourquoi? Pourquoi tu priorises l'épicerie? Et là, on va se rendre compte que on a tous comme un argumentaire très fort. C'est quand même particulier parce que on veut être bien, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour l'être. ouais, Moi, là, ça, puis je le sais là, que ça peut vraiment comme être un peu shakeant, là, ce qu'on dit là, ou
ce dont Ouais, on parle de ça, mais je pense que parfois, ben, les arbres, là, en ce moment, ils acceptent d'être shakés, les feuilles ils tombent, puis l'arbre, il fait pas Oh mon Dieu, ma feuille est tombée. Il accepte la nature telle qu'elle soit, puis l'être humain, on a tendance à résister, on se rigidifie, on est sa défensive, on se trouve des excuses. En fait, c'est important et même essentiel, je trouve, de se questionner. Mais c'est pas quelque chose qu'on a appris, on a appris à adhérer à un modèle. ouais. Donc, c'est comme ça, les familles, c'est comme ça, les couples, c'est comme ça, on doit vivre ensemble, on doit comme... Attends un peu, là. Ouais, Mm. mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Et je pense que, ben pas je pense, je suis convaincue parce que tout ce qu'on parle, je pense qu'on le vit en même temps, là, toi et moi. Tu Oui, sais, on n'est absolument pas au-dessus sur notre tapis volant à regarder le monde et à surfer, là. Seigneur, Donc, non. on est très, très, très dans l'expérience de tout ce dont on parle et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler parce que il y a toute la notion, je pense, de peur d'être égoïste Ouais. si je pense à moi. Hein. Il y a comme vraiment un gros obstacle par rapport à ça, là. On a tous peur de paraître égoïste. Combien de fois tu as dû entendre ça comme parent? Comment de fois, moi, je l'ai pensé par rapport à moi? Et comment de fois, je l'ai pensé par rapport à des gens, un peu comme ton cousin que moi, j'ai pu avoir dans mon entourage, de comme être fru de voir que l'autre personne a pensé à elle, puis de revirer ça de bord, puis de me dire, puis si elle avait peut-être une clé de la réponse, cette personne-là, puis que toi, ça te heurte parce que tu t'es pas autorisé à prendre soin de toi. Là, on commence à jaser. Ben oui, puis Mais tu sais, c'est bousculant, c'est bousculant. c'est bousculant, puis tu sais, je te ramène, on en avait discuté toutes les deux, mais avec l'analogie du fameux masque à oxygène qui nous dit si vous avez jamais pris l'avion, Oui. dans l'avion, en début, avant le décollage, il nous parle du masque à oxygène s'il y a des turbulences puis que le masque tombe, ben c'est pas à la personne à côté de vous, que ce soit votre enfant, votre conjoint, peu importe votre famille, votre parent, c'est à vous que vous devez le mettre en premier pour être en mesure d'être bien pour pouvoir prendre soin de l'autre. Mhm. Je l'ai encore dit, tu sais, à une famille hier, je suis là, il faut vraiment apprendre à prendre soin de toi en tant que maman, en tant qu'individu. Parce que là, t'es à bout de souffle, puis les interventions, il en découle de la même façon. Donc, tes Oui. interventions vont être plus brusques, moins dans la bienveillance, moins dans l'autocompassion, moins dans la compréhension du besoin qui est caché sous le comportement. Tu sais, là, le comportement, l'enfant, ils sont deux, puis l'enfant voulait aider le parent à faire la cuisine. Donc, l'autre enfant, ben moi aussi. Fait que là, l'autre qui l'a nommé en premier, que c'est ça qu'il voulait faire, ben, il se fâche. Le parent ne comprend pas. Là, ce qu'il est en train de dire, par sa désorganisation, son émotion, sa colère, c'est qu'il voulait le faire lui, tout seul, avec toi. Mm. Ah, ben, pourquoi il me le dit pas? Ben, parce qu'il n'est pas capable. Mm. Il est trop petit encore. Il n'est pas capable de le nommer, ça. Donc, quand on est pris, puis qu'on comprend pas, puis qu'on n'a pas notre fameux pas de recul que j'appelle pour vraiment, tu sais, être en mode observation, c'est parce que nous-mêmes, on est surchargé. Notre cerveau, il Oui. est complètement saturé. Il peut plus prendre aucune information. Mm. Donc, il est plus en mesure non plus de comprendre la personne qu'on a devant soi. Puis là, oui, moi, je parle beaucoup plus d'enfants, vous aurez compris, parce que je travaille avec les familles, tu Mhm. sais, je parle de l'enfant, du coparent, mais ça peut être de ton côté aussi, Marlène, tu sais, Oui. l'adulte qui est avec un autre adulte, là, que ce Oui. soit famille, ami ou peu importe, Oui. puis que l'autre est en train de nous dire quelque chose, mais qu'on est tellement pris nous-mêmes dans nos propres émotions, dans notre propre surcharge, qu'on n'a plus la compréhension de l'autre, sa vraie vision, le vrai besoin qui est à répondre, qui nous nomme ou qui nous crie par le comportement, Ouais. de mettre son masque à oxygène, de prendre soin de soi en premier lieu, d'identifier ce qui nous fait du bien. C'est vraiment là, je pense, la Mm. première petite clé à Mm. mettre sur votre trousseau, faire Ouais. OK, comment je peux faire? Ça, Qu'est-ce ben que j'aime? Qu'est-ce que j'aime, moi? oui. Puis tu sais, Ouais. ça, il n'y a pas juste une bonne réponse. Puis la réponse d'une autre personne à côté de vous, de votre conjoint, de votre ami, de votre parent, ne sera pas nécessairement la vôtre. Votre réalité, euh, votre bien-être à vous, ça se passe de différentes façons. Oh, puis Ouais. tu sais, ça peut passer de 5 minutes à 1 heure, à une journée, à une semaine. Puis Ouais. des fois, ben, quand on est rendu
trop bas, ben trop bas, quand on est rendu trop épuisé, trop fatigué, trop submergé, ben des fois, on a besoin de beaucoup plus de temps. Mhm. Puis ça, ben, c'est pas de se sentir coupable, de dire, hey, OK, là, j'ai compris. Là, je m'autorise à me choisir moi. Moi Mhm. en premier. Au lieu d'écouter. Puis, ce que je vois beaucoup aussi, c'est que les gens vont écouter beaucoup, beaucoup tout le monde autour d'eux, mais ils n'écouteront pas eux, leur Euh, petite voix à eux. ouais. Moi, qu'est-ce que j'aime finalement? Tu sais, on Mhm. va le voir aussi avec des personnes, ils vont manger au restaurant, puis là, ah, toi, qu'est-ce que tu vas mettre? Ah oui, moi aussi, je vais mettre ça. Ah, toi, qu'est-ce Mhm. que tu manges? Ah oui, c'est une bonne idée, moi aussi, je vais manger ça. Ah oui. Au lieu de s'interroger. Puis ça, ben, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, là, si tu as une vision comme ça aussi, mais ça vient beaucoup de notre bagage aussi éducationnel, de comment, tu sais, de génération en génération ont été élevés. Thank God, ça commence à évoluer. On commence Ouais. à avoir des études, des données que, hey, attends, non, ça fonctionne pas comme ça. Puis la violence, puis les abus, Mhm. ça sert à rien. On répond pas par la violence, mais reste encore que c'est profondément ancré, là. Mhm. La fameuse petite boîte qu'il faut que tu rentres dedans, il faut que tu entres Ouais. dans le moule parce que sinon, tu n'es pas bien vu, Ouais. ben, c'est encore beaucoup présent. Ben oui. Puis moi, je pense que ce qui est intéressant, là, parce qu'on pourrait en parler, tu sais, on pourrait en parler, là, on pourrait même faire un atelier. Demandez-nous un atelier, ça va nous faire plaisir. Là, on fait Exact. juste comme, on fait juste comme vous donner un petit apéritif, mais Mets la table. euh, si il y aurait des choses que, déjà, parce que prendre soin de soi, c'est pas demain, c'est pas dans une heure, ça peut être maintenant, là. Donc, déjà, de nous écouter vous aide à faire un pas parce que ça veut dire que vous vous questionnez, ça veut dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui est à réajuster, à réaligner. Mais on doit aller plus loin parce qu'effectivement, notre bien-être, d'abord et avant tout, c'est notre responsabilité. Mais je suis d'accord, ça peut parfois, on peut procrastiner parce que ça nous fait peur d'aller comme voir qu'est-ce qui va résonner. Euh, et je pense que dans la culpabilité de prendre soin de soi, que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que conjoint, euh, c'est de dire non. Dire non à l'autre, parce Oui. qu'on veut comme faire quelque chose pour soi. Dire non à un employeur parce qu'on sent qu'on en a trop sur les épaules, c'est une des plus grandes difficultés. Parce que dire non, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se sent coupable. On ne sait pas, c'était-tu correct, j'ai-tu exagéré, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, vas-tu m'en vouloir? Donc, il y a tout ça qui passe, fait qu'on fait comme, ben, je vais dire oui, pas mal plus simple. Hein? Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. En tout cas, moi, je me parle à moi-même en ce moment. Mhm. Donc, quand je suis fatiguée, devoir dire à l'autre, premièrement, je dois accepter que je suis fatiguée. Alors, il y a une première étape, c'est moi, je dois reconnaître cette fatigue-là. C'est la première étape pour prendre soin de moi, ça, là. Donc, reconnaître que je suis fatiguée. Ouais. OK, donc dans le contexte où je suis fatiguée, je ne peux pas m'exiger la même chose que lorsque je suis top shape, là. Alors que bien souvent, on va comme s'exiger la même affaire. Donc, si j'ai pas bien dormi la nuit passée, parce que je suis moi-même maman là aussi, parce que ma fille avait le nez bouché, elle s'est réveillée 15 fois, bien évidemment, je suis fatiguée le lendemain. Donc, est-ce que je vais m'exiger exactement la même performance, la même patience? Je dois être capable de me dire, Marlène, tu n'as pas nécessairement les heures de sommeil dont tu as eu besoin. Donc, easy aujourd'hui, là. Comment tu peux mettre de la douceur dans ta journée? Comment tu peux être douce envers toi? Ça, c'en est des petits trucs pour prendre soin de soi. Là, je le sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi, j'ai 4 enfants, ou moi, je suis directrice d'une entreprise, je ne peux pas prendre soin de moi. Attends un petit peu. Ouais. Attends un petit peu. Ça se peut que tu ne sois pas en mesure, là, de partir 1 heure prendre une marche. Mais on peut prendre soin de soi juste dans la façon de se parler, juste dans la pression qu'on se met, là. Fait que là, vous allez voir, vous n'aurez plus d'excuses, là. On va tous vous défaire ça, nous autres. Parce que Ouais. juste dans la façon, moi, de me dire, OK, ben, je vais manger quelque chose que j'aime ce midi, c'est du prendre soin. J'avais prévu comme un lunch plate, ben, je Ouais. me fais venir quelque chose que j'aime, c'est du prendre soin, hein, parce que je veux vraiment, là, les gens ont tellement une impression que c'est inaccessible prendre soin de soi. C'est pas ça. Ça, c'est des excuses pour pas prendre soin de toi. Alors, de se poser des petites questions aujourd'hui,
j'ai envie de proposer un exercice qui est tellement tout simple. C'est de laisser traîner une feuille de papier, là, et de juste commencer à écrire là, 10 j'aime. Vous commencez 10 phrases avec j'aime, mais vous ne les remplissez pas tout de suite. Et laissez-vous inspirer sur ce que vous aimez. Ressentez-le. Ah, j'aime quand je mets ce chandail-là. Ah oui, je suis bien. Juste pour vous reconnecter avec ce que vous aimez. Tellement, Quand vous allez manger tantôt, est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça goûte bon? Parce que c'est tous des petits exercices tout simples, mais c'est dans la simplicité qu'on va les trouver, ces réponses-là. tellement. Puis, tu sais, pour vous aider, je vous invite à focuser sur les cinq sens. Oui. Et justement, le kinesthésique, le toucher. Moi, je sais que quand je mets mes vêtements, il faut que ce soit Oh, confortable, faut faut. qu'ils me Oui. sentent bien. Comme mon chandail, là, il m'enveloppe, là. J'ai Oui. ma douche chauffante derrière moi. Oui. J'en ai besoin parce que moi, ça me nourrit. Les yeux, regardez autour de vous, ben, tu sais, des fois, c'est d'avoir une plante. Moi, j'ai des photos dans mon bureau, j'en ai plein. Tu sais, j'ai des choses qui me tiennent à cœur, que je regarde, que je fais, ah, Oui. wow. Tu sais, j'ai plein de souvenirs dans mon bureau. Les odeurs, tu sais, j'ai un diffuseur, j'ai des chandelles Hmm. odorantes. Moi, j'en ai besoin. Ça, quand il y a des odeurs, il faut que ça sente bon. C'est les odeurs de bouffe, ça m'écoeure. Fait que, tu sais, je vais mettre mon Febreze partout. Psh! Mais utiliser les cinq sens, Ouais. tu sais, juste le fait de se faire, pour moi, mettons, là, un bon café. OK, ben je vais choisir parce que tu sais, c'est récent, mais je me suis acheté une espresso. Fait que là, je tripe, je regarde, OK, quelle saveur. Puis là, je sens, ah oui. Puis là, la chaleur de mon café, puis la gorgée, puis je prends le temps de vraiment, que ça goûte bon. Puis je me ferme les yeux. Et ça va vous prendre, allez, une minute. Et Ouais. peut-être que vous n'aimez pas le café, mais c'est peut-être un bon jus, un bon smoothie. Chocolat chaud. Oui, allez-y avec les sens. Qu'est-ce qui Ouais. vous éveille? Puis souvent, les sens, ça nous ramène dans les souvenirs. Hmm. Et moi, je mange un ananas, paf, je me retrouve sur la plage de Punta Cana, là, c'est sûr. Je fais, Hmm. ah oui. Tout à fait. Ah oui, tellement, tellement. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment des outils. Puis tu parlais de tes gènes, oui, puis identifier. Moi, je le fais avec les enfants puis les familles. Mhm. Trois phrases positives, tu sais, pour pratiquer votre cerveau à être bienveillant envers vous-même. Oui. Qui commence par je peux, je suis, je dois. Ben, Hmm. je dois être bienveillant envers moi. Je suis une belle et bonne personne. Je suis un bon parent. Oui. Je fais de mon mieux. Oui. Tu sais, je suis présentement moins disponible, mais c'est correct. Hmm. D'apprendre, Oui. d'apprendre à notre cerveau, plus on va le pratiquer à être en mode positif, plus il va vous en demander, puis Mhm. plus ça va devenir facile et automatique. Mais pour ça, il faut vraiment se pratiquer, puis le Oui. faire une fois par jour. Oui. Tu sais, si c'est trop trois phrases, vous en prenez une, écrivez-vous-la, puis mettez-la partout. Notez-la dans les tâches dans votre téléphone, mettez-la en post-it sur votre Mhm. ordinateur. Tu sais, je donne le même outil avec les enfants pour nourrir leur confiance puis leur estime d'eux-mêmes. Hmm. C'est pas parce qu'on le fait avec les enfants qu'on peut pas le faire en tant qu'adulte. Au contraire, tu Mais sais. au contraire, moi juste à côté de moi là, j'ai un mur de craie là, j'ai plein de rappels là, qui sont là pour moi avant tout Ouais. en tant qu'adulte parce que le cerveau a cette faculté-là d'oublier hein, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui fait du bien parce que notre cerveau il n'est pas construit pour nous rendre heureux, il est construit pour survivre. Donc ça prend un effort de conscience volontaire. Alors c'est des petits outils comme ça et ça il n'y a que vous tu sais, qui puissiez les faire, là. Tu sais. Donc, moi, il n'y a personne qui va le faire à ma place, là. Il n'y a personne qui peut deviner à ma place qu'est-ce qui me fait du bien. Je dois peut-être en parler aussi, je dois échanger avec les gens qui m'entourent, de dire, hey, mon Dieu, que ça me fait du bien quand je suis fatiguée puis que tu fais ça, merci. Tu sais, donc, le prendre soin, là, ça s'apprend Tellement, pour tout le monde. Les enfants peuvent apprendre aussi à prendre soin du parent s'ils remarquent qu'il est fatigué. Donc, le conjoint et la conjointe, on a un apprentissage commun, je pense, à faire comme individu, comme communauté, comme société, à comment prendre soin parce que c'est pas ce qu'on a appris. On a appris à juger, on a appris à se mouler, on a appris à rentrer dans le moule, on a appris à interpréter, on a appris plein de choses qui ne sont pas utiles. Je suis désolée.
Il y a plein de choses dans la vie qui sont utiles, là. Mais Oui. on a appris à juger. Le jugement, me juger en premier, c'est pas utile. Ça mène nulle part. Non, Donc, le jugement, la critique, c'est pas. non, mais Dieu sait que pourtant, c'est des automatismes. C'est ça qui nous vient en premier. Mais Ouais. tout ça avec bienveillance, en prenant soin de se donner du temps, hein? Donc, on se donne le temps. Tombez pas dans le piège de Ah, Colin, là, j'ai 3 phrases à écrire, puis là, je ne sais pas, puis là. Non, non, c'est pas ça qu'on vous dit, là, hein? Donc, allez-y à votre rythme, mais allez-y. Moi, c'est comme si là, on vous a donné plein d'outils, mais en même temps, c'est comme commence par un. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Tu t'es senti touché? Ça t'a rappelé quelque chose? Ça t'a fait du bien? Ben, tu sais, le chemin, dans le fond, il nous est montré à chaque instant quand on se met en mode écoute. Ouais. Écoute de soi. D'identifier, en Ouais. fait, la première action que vous Oui, êtes prêt à mettre en place pour oui, vous. oui, Que ce soit 1 minute de connexion, que ce soit 10, 15, c'est vous qui allez décider tout à fait. d'en choisir une. Oui, Une toute simple que vous allez pouvoir déjà mettre en place. oui. Puis, tu sais, quand tu as dit de nommer aux autres ce que vous aimez qu'ils vous fassent, moi, une action que j'ai prise en charge, c'est avec mon garçon. Parce que, tu sais, mon conjoint il fait des petites tables de même, là. Ça m'agresse, j'aime pas ça, ça me nourrit pas. Ben, tu sais, je lui ai nommé, mais c'est comme un automatisme chez lui, Oui. c'est le même. Fait que j'ai pris de le faire avec mon garçon. Hmm. Tu sais, je trouve tellement que on fait de la modélisation aussi, tu sais, en tant que parent avec nos enfants. Puis je le vois qu'il le répète avec les autres. Ben, tous les matins, là, pas tous les matins, mais tous les soirs, avant c'était tous les matins avant qu'il parte pour l'école, là, il est rendu au cégep, ben, il part avant que je me lève. Mais quand on arrive le soir, d'emblée, on se fait un gros câlin, on se dit qu'on Hmm. s'aime, comment a été ta journée. Puis tu sais, mon fils, il est tellement hot. Il me fait un câlin, là, mais tellement nourrissant. Présent. Oui, en pleine présence, en Hmm. pleine conscience. Puis ça vient nous nourrir l'un et l'autre, en fait, autant de mon côté que de son côté. Tout à fait. Ça peut Ouais. être ça, Tellement. votre première action, que ce soit Tellement. votre conjoint, votre ami, votre enfant, nourrissez-vous, mais choisissez une action concrète à prendre, à mettre en place là. Oui. Puis moi, Deuxième. j'aurais envie de dire que, ben, dans le fond, je nous écoutais, là, puis j'ai fait, ben, on a fait exactement la même chose qu'on vous dit, c'est-à-dire que moi et Laetitia, on se parlait régulièrement, on a pris un temps pour aller prendre un café parce que on se fait du bien aujourd'hui. En fait, on fait du bien à une partie de nous qui ont envie d'échanger avec vous, de partager, ben, de connecter ensemble parce qu'on a vraiment des façons de voir communes. Et moi, ça me fait du bien de faire ce que je fais ce matin. Mais pour ça, ben, on devait se dire, OK, on le fait. On le fait avec ce qui est là, puis regarde, on le fait. On est dedans. Tellement. Ah, J'aimerais tellement, en fait, que vous puissiez nous partager aussi à la suite de cette écoute-là, qu'est-ce que ça a éveillé chez vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que de l'échanger, là, justement, de dire, OK, de partager, exemple, à son conjoint ou à ses enfants, s'ils sont en mesure de comprendre, de dire, maman, aujourd'hui, elle a envie de faire ça, c'est de se compromettre. Hein? On ne le garde plus dans notre tête. On n'est plus juste nous avec nous dans notre tête. Donc, si vous avez envie de dire, ben, cette semaine, j'aimerais ça faire ça pour moi, partagez-le avec quelqu'un de confiance parce qu'il va pouvoir vous aider à l'atteindre, cet objectif-là. Hein? Donc, ouais. fait que partagez-nous, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que ça l'a éveillé, qu'est-ce que ça l'a suscité. Donc, puis si jamais il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on parle, là, on en a réfléchi 5, mais nous, on est all-in, là. Ah, tellement. Fait que, tu sais, là, dans vos premières actions, allez sur nos pages respectives, donc Oui, Marlène Duchesne, oui, Lily Rescousse sur Instagram, Facebook, on est partout. YouTube. On est partout. Cette vidéo-là, ben, sur chacune nos chaînes Nos YouTube, plateformes. Instagram, c'est là. Peut-être un mot que vous retirez aujourd'hui, Mm, puis peut-être votre action que vous aimeriez nous partager avec grand plaisir. oui, Donc, on reste à votre écoute, puis surtout, ben, ça finit pas là. On va continuer ça, ce beau travail. J'aimerais peut-être vous proposer un beau oui. petit livre qui se lit. Moi, je l'ai 2 jours, c'était fini. De Stéphanie Deslauriers, Tu mérites mieux qu'un bain moussant. Mm.
Vous allez voir, c'est un petit bijou. Moi, j'adore cette autrice-là. Elle est vraiment exceptionnelle. Donc, peut-être petite suggestion pour commencer. Elle vous donne plein d'outils aussi à l'intérieur. Puis, nous, ben, de toute façon, on se revoit très bientôt. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Marlène? Ah oui, assurément. On vous souhaite une belle journée, belle soirée où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Puis, ben, on se revoit très bientôt. Bye. Bye!